Dans son ouvrage Le répertoire chronologique nostradamique, que j'ai fait éditer l'édition de Grande Conjonction, Robert Ben-Azra a écrit en page 52 si cette édition pour 1561 a vu le jour, il apparaît que l'éditeur parisien n'a point connu l'édition lyonnaise d'Antoine du Rhône 1557, puisque les copies de 1588 et 89 ne nous donnent que 74 quatrains pour la 6e centurie. De là à penser qu'il n'a point connu l'édition lyonnaise de 1558, qu'a préface Henri II, que les copies de 1588 et 89 ne reproduisent pas, il n'y a qu'un pas que nous sommes tenus de franchir. Alors, on comprend le désarroi un peu de Ben-Azra dans ce dédale d'édition centurique qui apparaît dans les années 1580-89 et que lui-même a eu la tentation de laisser entendre que c'était des rééditions partielles d'éditions antérieures complètes. Mais même dans ce document-là, il a des doutes à ce sujet et à juste titre. En réalité, l'édition de 1557 que nous connaissons a un contenu qui est postérieur à l'édition de 1561. Puisque l'édition de 1557 englobe la 7e centurie qui a annoncé dans l'édition de 1561, dont je vous rappelle les intitulés dans les rééditions soi-disant de 1588, à savoir les prophéties de Michel Nostradamus, dont il y en a 300 qui n'ont encore été imprimées, lesquelles sont en cette présente édition, revues et additionnées par l'auteur pour l'an 1561, de 39 articles à la dernière centurie. Alors, il ne faudrait pas comprendre la dernière centurie comme étant la 7e centurie, parce qu'à ce moment-là, on ne comprendrait pas. Les 39 articles, c'est bien la structure de la 7e centurie qui s'ajoute à la dernière centurie du volume de 6 centuries, qui, et donc justement, en l'occurrence, c'est que l'édition d'Antoine du Rhône, elle comporte les 6 centuries, plus déjà les 40 quatrains, ou 42, peu importe, de la 7e centurie. Donc on voit bien qu'il y a eu des changements de formulation successifs et qu'à un moment donné, alors qu'on avait pris l'option d'une édition à 1561, on a décidé que finalement, on en resterait à 1557 et qu'en 1557, on déciderait que déjà les éditions pour la 7e centurie avaient déjà eu lieu. Bon, voilà. Alors effectivement, il faut être un peu tordu pour comprendre les méandres, les mécanismes de ces éditions successives et la mentalité des éditeurs qui, progressivement, ont abandonné l'idée d'addition pour 1561 pour s'en tenir à une édition déjà à 7 centuries, dont une 7e à 40 quatrains, 42 quatrains selon les cas, selon que c'est l'exemplaire de Budapest ou l'exemplaire d'Utrecht, et voilà par exemple l'exemplaire d'Utrecht, Antoine du Rhône, et là, effectivement, on voit la 6e centurie qui se termine, parce que c'est un bloc de 6 centuries, par le Legis Cancio, et ensuite, donc ça c'est la dernière centurie, la 6e centurie, et ensuite on nous propose carrément une 7e centurie, donc c'est même plus une addition à la dernière centurie, comme 1561, c'est carrément la 7e centurie, qui elle va comporter dans l'exemplaire 2 d'Utrecht 42 quatrains, achevés d'imprimer
le 6 du mois de septembre 1557, excusez du peu. Donc, voilà. Donc finalement, pour aborder le dédale de la chronologie centurique, il faut se lever de bonne heure, effectivement. Et il faut bien comprendre qu'il s'agit de chronologie complètement fictive. Mais tout en étant fictive, une chronologie peut en remplacer une autre, effectivement. Et maintenant, croire, comme le voudrait Patrice Guinard, que tout s'est terminé en 1557 pour les 7 premières centuries, c'est se moquer du monde, parce qu'il est évident que l'indication ici de 7 centuries est déjà une façon d'entériner l'addition de 39 quatrains annoncée pour l'addition de 1561. Donc, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a là un phénomène de substitution qui est assez banal finalement et assez compréhensible. Mais on voit bien que Ben Azra, en 1990, donc en quelque sorte 400 ans après ces fameuses éditions de 1588-89, se rend compte. Alors lui, il propose autre chose. Il dit ah ben oui, probablement les éditions de pour 1561 ignoraient qu'il y avait déjà eu une édition pour 1557. En réalité, l'explication n'est pas ça, c'est l'inverse. L'édition de 1557 se substitue à l'édition de 1561 et impose, au lieu de cette addition de 40, 39, 42 quatrains de la 7e centurie, donc à la dernière centurie qui est la 6e, et on a vu justement que la 6e centurie se terminait bel et bien par un quatrain en latin, et donc ça c'était donc la fin. Et alors même cette formulation de 6 centuries, parce que c'est bien ça dont il s'agit en fait compte, qui a été, à laquelle on a rajouté encore 39 quatrains, puis ensuite 40, 42, eh bien tout ça et d'ailleurs vous voyez que bon, vous voyez d'ailleurs que la vignette qui est utilisée pour l'Antoine du Rhône est une vignette qui est empruntée aux fausses éditions Barberegno parisiennes des pirates des années 1560 et non pas et n'est pas semblable aux éditions des vraies pronostications de Nostradamus qui comportent un dessin tout à fait différent que je vous montre ici dans mon ouvrage sur voilà par exemple on s'engage vivement de lire cet ouvrage de 2002. Voilà, ça c'est la vraie vignette de Nostradamus. Et la fausse vignette, c'est celle-là, qui est celle empruntée par erreur, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait des fausses éditions de l'Almanach et de la pronostication déjà à l'époque de Nostradamus. Donc ils ont cru que tout ce qui était des années 1560 était bon à prendre, et là ils se sont plantés.